Eh bien bonjour, chers amis auditeurs de RVL, vous êtes bien dans l'émission de Dominique Photo, on en parle, RVL 103.1, et aujourd'hui je reçois la veille de Noël, l'avant-veille de Noël plutôt, et je reçois des photographes, et j'en ai, le studio est plein de photographes, il y en a 5 exactement, il y en a 3 qui vont parler au micro, et puis on va être objectif, puisque... c'est le nom d'un groupement de photographes qui s'appelle Soyons Objectifs. Donc on va vous en parler pendant toute cette émission. Mais d'abord, on va remercier Cyril d'être à la technique. Cyril, je te remercie puisque ça fait 10 ans, Cyril, que tu es technicien de photo, on en parle. C'est vrai, ça me fait vraiment plaisir alors. Et fier d'être avec toi ici dans les studios. Eh ben nous, on est toujours bien accueillis ici au studio. Alors, si vous aviez vu un petit peu à 14h30 avant de préparer cette émission, il y avait une très bonne ambiance. Il y a des photographes, ça photographie de partout et ça filme. Voilà. Eh bien moi, c'est 10 ans, oui, Cyril, 10 ans que je reçois des gens ici pour parler photo et j'ai reçu plus de 110 personnes à peu près au micro. Et je suis très content de finir l'année avec un petit groupe de jeunes, puisque je vais les appeler les jeunes, puisque même si on n'est pas très loin. Je suis méchant avec vous les gars. En réalité, on se connaît depuis peu, puisque j'ai eu Sébastien, je crois, au téléphone déjà il y a un petit moment, puisque Sébastien a mis des choses sur pied. Ça n'a pas trop fonctionné, mais ça, on va pas en parler. Et puis après, il a mis cette chaîne sur YouTube qui fonctionne très bien, qui s'appelle Soyons Objectifs. Alors je vous recommande, chers amis auditeurs, c'est d'aller tout de suite sur vos tablettes, votre ordinateur, et d'aller taper dans YouTube Soyons Objectifs. Et là, vous allez voir ce qu'ils font. Il y a plein de choses. Vous allez apprendre à faire de la photographie, de la technique, ou savoir vendre son matériel photo, ou acheter son matériel photo plutôt. Et aujourd'hui, dans cette émission, je reçois ces 3 photographes. C'est Vincent Is, Romain Daniel qui est photographe professionnel. Et Vincent Is, toi, tu es amateur. Oui. Photographe amateur. Tu peux te rapprocher du micro. Tu vas voir, il va pas te manger. Voilà. Et puis Benjamin, qui lui qui a un statut de pigiste rédacteur pour le magazine Digital Photo. Messieurs, je vous demande de vous présenter. Alors, Benjamin, vas-y. Oui. Sébastien. En fait, Benjamin, c'est mon deuxième prénom. Je suis donc photographe sur Le Havre. C'est plus une passion en ce qui me concerne. Je suis pas professionnel, mais il m'arrive d'écrire des articles pour des magazines photo. Et je laisse la main à Romain. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Romain Daniel, j'ai 32 ans. Moi, je fais de la photo depuis mes 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà 17 ans. En tant qu'amateur d'abord, et puis j'ai décidé de me professionnaliser il y a 3 ans. Donc ça fait 3 ans que je suis photographe professionnel à temps plein. Je fais de la photo, de la vidéo, je suis pilote de drone professionnel aussi. Je fais un petit peu tout ce qui permet de faire de l'image en fait. Voilà. Vincent. Alors moi c'est Vincent, photographe amateur aussi. Voilà, passionné de photo depuis plus de 10 ans. Même plus de et voilà. Donc vous avez tous cette passion de la photographie, mais aussi de l'entente cordiale, de vous retrouver entre copains et de travailler sur des thèmes photographiques ensemble. Enfin, je dis travailler, plutôt vous amuser, parce que c'est plus une partie de rigolade quand je vous vois déambuler là dans les rues du Havre et tout ce que vous faites. Oui, vous travaillez sur des thèmes. Alors on va en parler. C'est à vous d'en parler aussi, puisque moi j'ai été voir cette chaîne qui s'appelle Soyons Objectifs. Donc là, il y a plein de petits reportages vidéo par ce trio je crois que c'est 26 vidéos vous avez en ligne, ou si j'ai bien compté. Il y a un certain nombre de vidéos, mais en ce qui nous concerne, les déambulations, il doit y en avoir 6 ou 7 peut-être. 6 ou 7, il y en a. On vient d'en terminer une là actuellement avec le basket les filles d'Applemont Basket, Saint-Thomas Basket pour les filles. Et puis
ça va faire ça. Ouais. Toutes les autres, en fait, Soyons Objectifs, c'est la chaîne de Sébastien, en fait. C'est lui qui a créé cette chaîne pour faire des tutos, parler photos, en fait. Et puis nous, on est venu se greffer dessus avec ce petit projet à 3, parce la chaîne était déjà existante. Et puis on s'est dit, c'est la même thématique, donc. J'ai une petite question parce que là, il y a très peu de temps que vous connaissez le trio là, quand même. Oui, c'est ça. On s'est rencontrés il y a quoi, un petit peu plus d'1 an, je crois. Avec une annonce sur Tinder, je crois, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça a matché tout de suite, en fait. Les petits cœurs, tout ça, et voilà. Les petits cœurs. Non, en fait, c'est pas ça. Non, pour être sérieux 2 minutes, on s'est rencontrés à l'occasion En fait, on a fait un projet en commun sur lequel on travaillait tous les 3 pour une chaîne qui s'appelait Normandie TV, dans laquelle il était question de mettre entre guillemets, avec des gros guillemets, en concurrence des photographes sur une thématique spécifique. Et Sébastien était le présentateur, et on s'est rencontrés avec Vincent, on était tous les 2 cadreurs en fait sur place. Et puis la chaîne s'est terminée, on va dire. Enfin, en tout cas, on a cessé de collaborer avec cette chaîne-là, et du coup, on s'est dit qu'on allait continuer quelque chose entre nous, en fait. Parce que techniquement, ça devait être imposant quand même, faire du direct. Parce que c'était du direct. Non, c'était pas en direct. Non, c'était heureusement pas en direct. C'était avec les moyens du bord. C'était évidemment un peu contraignant. Il fallait forcément tous les dispositifs d'enregistrement, les micros pour 3-4 personnes, les caméras également, etc. Donc ça le faisait avec les moyens qu'on avait. Les résultats étaient tout à fait corrects, mais voilà, on a choisi de prendre une autre voie. Oui, parce que techniquement, derrière, il y a le montage aussi à réaliser. Donc là, c'est le montage son, plus le montage image. Ouais. Donc là, c'est des heures de studio. Oui, c'est grosse galère, là. Donc maintenant, je crois que c'est toi, Sébastien, qui réalise les montages. Alors, si j'ai bien compris, vous avez sur votre chaîne YouTube, vous avez la partie déambulation et la partie toi, Sébastien, présentation de produits, de projets. Oui, c'est voilà. Et puis tu peux nous expliquer un peu? Non, mais c'est exactement ça. En fait, il y avait une première partie qui était faite en partenariat avec le magazine Digital Photo, qui est un magazine photo qui est distribué en Europe et au Canada également. Et donc c'était des vidéos qui allaient parler de thématiques photo, mais c'était au moment du Covid, donc c'était d'où la présentation en intérieur. Et en fait avec Romain et Vincent, ce qu'on fait finalement, c'est ce qui était presque prévu de faire à la construction de cette chaîne, c'est-à-dire d'aller dehors, de rencontrer des photographes et puis de partager ensemble notre passion, mais aussi d'échanger sur des thématiques pour des photographes qui sont peut-être un peu plus pro, ou en tout cas un peu plus avancé, et puis aussi des photographes qui débutent la photo. On vulgarise finalement un peu la photographie parfois, parce qu'on le voit dans nos vidéos, on va appuyer sur certains détails, sur certaines techniques. On essaie d'apprendre, en tout cas de diffuser, de transmettre un savoir technique par le biais de ces vidéos, mais tout en rigolant. Tout en rigolant, oui, j'ai vu des petits sujets qui étaient très sympas d'ailleurs. Ne serait-ce que la présentation du filtre 1000 DH1000 ou ND1000, c'est ça. Donc là, il y en a un qui était aux États-Unis. Ouais. Et puis les 2 autres qui étaient au Havre, qui avaient une mission d'essayer de voir ce filtre. Et puis apparemment, quand le copain des États-Unis est rentré, les 2 autres n'avaient pas fait grand-chose, quoi, si j'ai bien compris. Comme d'habitude. Donc vous vous êtes retrouvés sur la plage d'Aquaco. Et puis là, je vous ai vu faire toute une série de photos avec ce fameux filtre. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu comment... Parce que vous n'êtes pas des enfin, il y a un professionnel maintenant, mais les 2 autres, vous n'êtes pas professionnels. Mais est-ce que ça a été dur pour vous d'apprendre la photographie, tous les 3 d'ailleurs, parce que
Tu as combien de temps, toi Ça fait 16 ans, 17 ans que je fais de la photo. Oui, donc maîtrise déjà, puis tu es professionnel aujourd'hui, donc ta clientèle, faut pas te... Alors on va poser la question, tu fais quoi comme genre d'image en tant que professionnel? Alors moi je travaille à 90-95% pour des entreprises en fait, pour leurs besoins de communication au sens large. C'est-à-dire que je vais couvrir aussi bien des séminaires que faire de la photo de produits, de la photographie de portraits pour les sites internet. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des communications saisonnales. Là par exemple je ressors de Clépierre, l'espace Coty au Havre où j'ai couvert les décorations de Noël et la venue du Père Noël. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Mais voilà, 90% c'est pour des entreprises. Et alors t'es installé où? J'ai pas de locaux physiques, je me déplace dans toute la Normandie en fait. Donc je vais vraiment chez les clients. Ça arrive que je travaille de chez moi sur du produit, des choses comme ça, mais c'est vraiment ponctuel. Donc prise de vue et le post-traitement, tu fais chez toi. C'est ça. Et tu livres des fichiers numériques, des tirages photos ou les deux, selon ce qu'on me demande. Alors la plupart du temps, c'est quand même vraiment du numérique que je livre, mais ça arrive qu'on me demande des tirages, auquel cas je passe par un prestataire extérieur qui me fait les tirages. D'accord. Et alors les deux autres, ce que je voudrais savoir aussi, je vais revenir quand même à Romain. C'est qu'est-ce qui te plaît, toi, de faire partie d'un groupe avec deux photographes un peu néophytes là? Alors, faut le dire quand même, ils sont pas du tout néophytes. Hein. Je tiens à le préciser quand même. Ils disent qu'ils sont pas pros, mais en fait, ils sont pros tous les deux. C'est juste que c'est pas leur métier principal. Mais ils sont tous les deux photographes professionnels, ils sont pas néophytes. Wow, merci Romain. non, mais c'est vrai. En fait, je crois que Romain, il veut la paye que Hervé nous donne pour venir aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Donc, Non, ce qui plaît, c'est avant tout l'ambiance. De toute façon, c'est pour ça qu'on a fait ce truc-là. En fait, on s'est rencontrés, le courant est bien passé entre nous trois. On a eu l'occasion de se dire, on se ferait bien une sortie photo, mais plus histoire de passer du temps entre nous. Et finalement, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on se découvrait aussi dans nos façons de travailler autour de la photo, et on s'est vite posé des questions mutuellement. Tiens, qu'est-ce que tu regardes toi quand tu arrives sur un spot? Comment est-ce que tu ferais ci? Comment est-ce que tu ferais ça? Et on s'est dit, c'est dommage, on se filme pas, il faudrait qu'on se filme parce que ça pourrait intéresser d'autres personnes. C'est vraiment comme ça que c'est venu. Alors Vincent, il parle ça. bien, Vincent. Ouais, carrément. Il est professionnel. Il est professionnel. Sébastien aussi. Alors ils font de la petite vidéo. Je pense que vous aurez la surprise un jour de voir sur leur chaîne, je pense, un petit commentaire sur RVL. Nous allons faire une première pause musicale puisque Cyril est en régie et il va nous proposer une chanson ou une musique. Une chanson, oui, de Michel Berger, je sais pas qui a choisi celle-ci. Voilà, c'est Sébastien qui a choisi. Man Ray. On va l'écouter maintenant. On n'est rien qu'une image, mais rien qu'un instantané. Un éclair de passage, mais que tu savais voler. Ta vie en filigrane, mais dans New York et Paris. Tes provoques et tes anagrammes, tu vois comme ça s'oublie. Et on se bat et on s'arrache l'âme. C'est pareil aujourd'hui. Il y a toujours des pyromanes qui démolissent notre vie. On n'est rien qu'une image, même quand le film est fini. Ces beaux gestes qui se fanent, même ces regards qui sourient, cette futile élégance, ce charme, c'est l'image de la vie. Mais Montparnasse que te blues, même Dada n'est plus Dada. Toutes les stars
son temps jean Ray-Ban et Kiki n'est plus là. Dans le fond d'une chambre noire, man, y'a l'amour qui attend. Toutes ces plaques comme des miroirs, man, ces éternels instants. Mais après quoi on court, man, et où vont les étoiles? Sur tes clichés, sur tes toiles, le mystère pour toujours. Sur tes miroirs de larmes, t'étais vraiment super, man. Eh bien, vous êtes bien sur RVL dans l'émission Photo. On en parle avec Dominique et ses invités. Aujourd'hui, je reçois 3 invités, 3 photographes pour terminer l'année en beauté, messieurs. Alors, il y a de la joie, il y a de la bombe dans vos cœurs, ça se voit. Hein. Sauf Vincent, là, je sais pas. Il y a Vincent, il est. T'as une réflexion, t'es là, tu réfléchis, tu te dis bon, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? J'écoute sagement. Alors, comment vous déambulez? Comment vous préparez vos sujets pour mettre en ligne? Qui veut bien répondre? Bah Vincent. Bah Vincent. Allez, vas-y Vincent. Allez, vas-y Vincent. Comment on prépare nos sujets? tête. On se dit tiens, ce serait cool de faire ça. Allez, on y va. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous parler de la dernière qu'on vient de faire, justement, qui est très intéressante avec Applemont Basket? Ah ouais, alors c'est pas tout à fait une déambulation du coup, ça c'est plus une je sais pas comment je pourrais dire, mais ouais, c'est une vidéo qu'on a tournée sur un Media Day de l'équipe pro de basket féminin de Saint-Au Applemont Basket. Et en gros, le Media Day, ça consiste à faire plein de photos de chaque fille et d'équipe pour qu'ils puissent après s'en servir pour toute leur com en fait quoi. Et donc en gros, on s'est dit, on va mettre un peu de fumée, on va mettre un peu de flash, on va faire des trucs un peu américains. Parce que ça existe pas trop en fait en France aujourd'hui ça. Et donc Girl, ça existe pas, non? Non, et donc on s'est dit bah on a fait une vidéo là-dessus en fait quoi. Voilà, c'est la dernière qui est pas sortie encore, qui sortira, je le dis pas parce que c'est une surprise pour le club. Alors quand vous faites des photos là, tu étais tout seul à faire les photos? Non, 3? on était avec Seb parce que là Romain a des occupations, a des priorités professionnelles, forcément. Il paraît que je suis toujours en vacances. Ouais. Ou il est en vacances. Oui, c'est le gimmick. Hein. C'est vrai. Donc là, notre cadeau de Noël aujourd'hui, c'est Romain. Il est là aujourd'hui. Alors merci Romain, on est très heureux qu'il soit là. Tu vois. Il est venu parce qu'il savait qu'on était payé par RTL. C'est ça. Ah, d'accord, donc, ok. il est venu. Là, Au début, il avait pas dit. Alors, le côté il a dit, professionnel. Ouais, alors faites gaffe les gars parce que demain vous serez dans la presse. Hein. Vous avez pas de vin d'RVL. Ah mince. Ouais. Déjà qu'on a eu des mon chéri. Oh pardon. Alors Kinder et Bueno. On va revenir un petit peu à l'émission quand même sur ce genre de prestations. Ouais. Photographier une équipe Ouais. de basket, donc vous les photographiez avant le match, pendant le match, pour faire de la promotion bien sûr, mais vous avez un contrat avec eux ou comment ça se passe? Parce qu'il y a des échanges. Là, c'était purement du bénévolat pour que nous on puisse faire notre vidéo, pour que eux ça leur serve, et c'est pour les aider aussi un peu à avoir des photos originales, des photos propres, et puis là c'était purement c'est du bénévolat, c'est du donnant en fait quoi. D'accord, ok. Mais j'ai entendu original. Ça veut dire que toutes les photos qui ont été faites avant du basket n'étaient pas originales alors? Bah, elles étaient un peu plus classiques, on va dire, ouais. On va dire qu'ils étaient un peu plus classiques, clairement. Bah, il y en a une derrière vous, là, et il y a un ancien basketteur de l'ALM Basket de Montivilliers, Jean-Pierre Gallet, que les Montivillons connaissent très bien. Donc là, c'est un peu figé, ce genre d'image. Bah, on en c'est a pas fait ça. aussi, hein.
On a fait aussi ces photos un peu plus classiques, un peu plus conventionnelles pour vraiment des posters, des choses comme ça. Mais on leur a dit, est-ce qu'on peut s'amuser? Ils nous ont dit, ouais, vous avez carte blanche, vous avez les filles, vous avez la salle de basket. On a fait ce qu'on a voulu en fait, en gros quoi. Est-ce qu'on vous a proposé aussi une équipe à photographier d'autres équipes Pour l'instant, non. Telles que, par exemple, je vais revenir les filles au rugby. Ah oui, non, c'est vrai, non, oui, on a eu le rugby. Rugby féminin? Non, rugby masculin. Non, masculin. On essaie de faire de la mixité parce qu'après on va nous taxer. Non, c'est vrai qu'on a fait l'équipe de rugby masculin aussi. Avant leur play-off l'année dernière. On a fait un peu le même principe, on a fait, c'était pas un média day. Alors c'est un sujet que vous voulez développer ou c'est l'occasion qui a fait que c'est ça se vrai passe comme ça. Enfin, perso, on aime bien ce type de photo. Ouais. C'est un peu technique, ça a un rendu un peu waouh parce que on met de la lumière, on met de la fumée, on met de la couleur aussi quoi. Et ouais, c'est vrai qu'on aimerait bien développer un peu ça. Ouais. Alors donc cette vidéo va sortir bientôt. Début janvier. Donc le monteur est là, je crois que c'est toi, Sébastien. Oh oui. Donc il va falloir que tu travailles dardard. Ça y est, c'est déjà fait. C'est déjà calé. Donc quand tu fais une vidéo, elle dure combien de temps les vidéos? En vrai, alors là attention, on va dévoiler un vrai secret. C'est que lorsque j'ai monté cette chaîne, je voulais absolument que les vidéos fassent moins de 10 minutes. Pourquoi ? Déjà d'une, parce que les gens, au bout d'un moment, ils décrochent. Ça, c'est une première chose. Tout à fait. Ça, c'était vraiment une première chose. La deuxième chose, et là, écoutez bien, c'est que sur YouTube, lorsqu'on dépasse les 10 minutes, on peut prétendre à une monétisation. Oui. Et je voulais pas. Je voulais vraiment qu'on comprenne que le but de ces vidéos, c'était tout à fait pas pour se faire de l'argent d'une façon ou d'une. En même temps, on pourrait en visionner 100 000, on n'aurait pas 3 €. Ça serait faut être honnête aussi. Mais le but c'était ça, c'était de faire des vidéos de moins de 10 minutes justement pour prouver qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'arrière-pensée justement à ça. Donc autant que possible, on essaie de faire moins de 10 minutes. Mais bon, parfois ça arrive malheureusement que ça soit un peu plus long, mais comme là celle du basket, parce que on a utilisé plein de techniques, c'est une vidéo qui va être vraiment intéressante. On a utilisé plein de techniques et puis on avait une dizaine de personnes pour nous, on avait une dizaine de modèles pour nous et donc on a pu multiplier autant les poses et les photos. Et les Ils se sont prêtés au jeu, quoi. Oui, tout à fait, ce sont des bonnes clientes. Ils ont vraiment adoré ce qu'on leur a présenté parce qu'on leur montrait quand même sur notre petit écran là. Et c'est vrai, comme disait Vincent, ce sont pas des photos qu'on voit habituellement, ce sont plutôt des photos assez dynamiques, assez la chose qui revient souvent, on nous dit souvent elles font américaine en fait. Voilà. Donc il y a une espèce d'influence certainement quelque part là-dedans. Non mais ça claque, faut le dire, ça claque vos photos. Merci. Et j'en profite pour remercier le club parce que c'est cool de nous avoir permis de faire ça aussi. Oui, au contraire. Merci à Plemont Basket fusionné cette année avec Saint-Thomas pour les filles. Donc merci à eux. Et puis, quand vous faites, là je parle technique encore un petit peu, vidéo comme ça, vous filmez combien de temps pour en regarder 10 minutes? On le filme tout au long des déambulations. Et après, c'est celui qui fait parce que Romain fait aussi des montages de temps en temps. Faut lire aussi après, faut relire un peu faut les roches. Faut essayer de trouver, enfin en tout cas parce que Romain de temps en temps aussi me file un coup de main. On essaye quand même de. Enfin, je sais pas pour toi comment tu travailles, mais moi j'essaie d'avoir une ligne un peu directrice dans la vidéo. La ligne directrice, souvent, c'est parce qu'on dit beaucoup de bêtises. Et d'essayer d'avoir une intro, une fin, et puis d'essayer d'avoir des choses qui sont sympas. Évidemment, on fait plus de photos que ce qu'on diffuse lors des vidéos. Mais on fait pas non plus ces vidéos pour faire des super photos. S'il y en a, c'est bien. S'il y en a, tant pis, c'est comme ça. Ouais. Tu disais tout à l'heure. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure dans la voiture, justement, en venant. En fait, les conditions sont pas réunies pour faire des bonnes photos, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on fait
pas de repérage, on est dépendant de la météo, mais c'est-à-dire qu'en fait, surtout on essaye de se mettre tous les trois d'accord sur on va faire une sortie ce jour-là. Bon bah s'il pleut ou s'il y a du brouillard, voilà, on fait avec. Quoi. Donc évidemment, on va pas sortir la photo du siècle sans avoir fait de repérage et en plus en étant obligé de filmer au passage, faut bouger quand même, faut avoir plusieurs lieux à montrer, etc. Donc on va pas rester 1 heure au même endroit non plus. Le but, c'est avant tout de pouvoir montrer comment faire des photos, mais c'est pas de sortir la photo du siècle. Comme tout à l'heure, puisqu'on va faire une déambulation après. Juste après. Juste après, vous faites une déambulation. Alors, on va expliquer un petit peu aux éditeurs ce que c'est qu'une déambulation. Mais avant, on va se repasser une petite pause musicale. Cyril, est-ce que c'est possible? Oui, avec justement le titre photographe du groupe REM. Alors, je sais pas qui a choisi c'est ce moi titre, qui choisis ce morceau-là. en duo avec Nathalie. Alors, comment ça se dit? Merchante? Merchant, je pense. Ok, on l'écoute maintenant. I found this photograph underneath broken picture glass. Tender face of black and white, beautiful, haunting sight. Looked into an angel's smile, captivated all the while. From her hair and clothes she wore, I replaced her in between. Was she willing when she sat and posed a pretty photograph to save her flowering and hair? Days to come, days to share. Big smile for the camera. How did she know? Moment could be lost forever, forevermore. I found this photograph stashed between the old George walls, in a place where time is lost, lost behind where all things fall. Broken books and calendars, letters script in careful hand. Music to a standard tune by some forgotten big brass band. From the threshold what's to see of our brave new century, when television's just a dream, radio, silver screen, big smile for the camera. How did she know? Moment could be lost forever, forevermore. Was her childhood filled with crime, stolen books and passion crimes? Was she innocent or blind to the cruelty of her time? Was she fearful in her day? Was she hopeful? Did she pray? Were there skeletons inside? Family secrets sworn to hide. Did she feel the heat that stirs, fall from grace and waiting years? Was she tempted to pretend love and laughter to tears? Eh oui, bienvenue sur RVL dans Photo on en parle avec mes 3 invités, Sébastien, Vincent et puis Romain. Voilà, 3 copains. On va revenir un petit peu sur un autre thème qui est le thème des déambulations. Alors déambulation, comment vous créez vos déambulations?
Alors, ça peut être un petit peu sur plusieurs sujets. J'ai vu le sujet sur les citrouilles, par exemple. Alors ça m'a un peu surpris parce que qui c'est qui a eu l'idée de photographier des citrouilles le jour, la nuit, Je crois que c'est moi. mettre des bougies dedans et puis d'aller se balader un peu partout avec. Oh, c'est moi. Voilà. Ah, c'est toi. Ouais, c'est moi. Ouais. Bah, Ah, t'en as pas l'air comme ça, hein, mais t'as pas la tête. Hein. Ouais, j'aime bien le thème d'Halloween et je trouve qu'il y a plein de choses à faire avec. Même s'il y a des gens, ils trouvent que c'est un peu trop commercial, mais moi j'aime beaucoup le thème d'Halloween, toute l'esthétique qui va avec et c'était pas la première année que je creusais des citrouilles avec mes enfants et qu'on mettait des petites LED maintenant dedans. Et je dis à Seb, j'ai dit tiens, pourquoi on ferait pas un petit truc? On avait rien fait du mois, je crois. Et puis Romain devait être en vacances en plus, je crois. Comme d'habitude. Je plaisante bien sûr. Et non, on s'est dit on va prendre des citrouilles puis on va essayer de se trouver 2 ou 3 lieux pour faire un peu de pause longue ou pas. Oui, on a fait que des pauses longues là-dessus, mais voilà, c'est le thème, il est venu comme ça. Alors quand la citrouille, j'ai vu qu'elle s'est baladée dans la forêt, elle s'est baladée à la plage, elle s'est baladée devant devant la Catène. Oui, la Catène. On a fait dans la forêt de la petite forêt de Sainte-Adresse. On a fait qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Je sais plus. Le volcan. Le volcan. Alors les gens, ils vous regardent faire vos photographies et les gens, ils sont. Bah, ça amuse un ils posent petit des peu, questions. Ouais. Il y a même des gens qui on peut vous prendre en photo, on peut prendre les citrouilles en photo avec leur téléphone, tout ça. Et puis même les enfants font c'est mignon, non, c'est cool. C'est toujours bon enfant, c'est toujours. Alors ça, c'était le thème des citrouilles, mais cet été, là, il y a eu un jeu de mots de fait avec un monsieur qui habite à Octeville, qui s'appelle monsieur Régis L'été. Oui. Donc vous avez passé un l'été au Havre. C'est ça. Merci du jeu de mots. J'ai vu le reportage qui dure quand même une dizaine de minutes à peu près, quoi. Très intéressant parce que c'est un monsieur qui a un chouette de coup d'œil sur l'architecture, les lignes, etc. Alors là, il faut être bon photographe parce que partir de rien. Alors vous étiez un groupe de 3, 4, je crois. On était 4. Vous étiez 4, c'est ça. Et puis chacun, alors vous n'avez pas tous la même sensibilité photographique, donc vous partez sur le peur. Je crois que Vincent, t'as eu du mal, toi, je crois, un petit peu à un moment. Il a fallu que tu trouves des petites fleurs, tu butines, etc. Ouais, moi c'était. Alors sur le port, trouver des fleurs, déjà, c'est pas évident. Je sais plus ce que j'ai trouvé du coup. Mais, non, c'était plus compliqué pour moi. Ouais, j'avais pas trop de. Et c'est vrai que il y a des jours, c'est plus compliqué parce qu'on a envie un peu plus de filmer les autres ou de filmer et puis de se dire tant pis. Les autres ont des super idées, ils vont faire des belles photos. Moi, je vais plus m'orienter sur filmer les autres. En plus, là, on avait Régis avec nous, donc on essaye aussi quand on a des gens avec nous de mettre l'accent sur les invités, normal pour présenter leur travail, et puis de les suivre un peu dedans parce que on les verra pas à toutes les vidéos. Et oui, donc c'était un peu plus compliqué pour moi, mais. Alors Régis L'été, c'est quelqu'un que vous avez rencontré par le biais du hasard ou c'est quelqu'un d'entre vous qui le connaissait? Non, moi je le connaissais un peu via l'association de photos d'Octeville. Réflexe, ouais. Où j'ai fait quelques salons photos avec eux et quelques festivals parce qu'ils ont une grosse manifestation tous les ans, qui est super bien d'ailleurs. Et donc je le connais un peu de la Régis. Il avait contacté Seb pour le faire parce que ça l'intéressait. Et il m'avait payé. Et pardon? Non, et donc on a fait la déambulation avec lui. Et... Je pourrais vite fait intervenir parce que je viens de voir la photo de Régis L'été, enfin la vidéo. Il est venu ici, il est déjà venu là. Ah bon, il est déjà venu là pour présenter le Festivart. Alors pendant ton émission, voilà. Et il est trésorier, je crois, de l'organisation du Festivart. Oui, il pique dans la caisse. Voilà. donc information. Là, c'est à la mode en ce moment. Donc voilà, il est venu ici parler du Festivart. Voilà, c'était juste pour dire ça. Ah, très bien. D'accord, ok. Oui, je vois. Très bien. Mais c'est un excellent photographe parce que j'ai vu ces images. Très bonne technique. Il travaille bien les lignes et tout. Ah oui, je conseille d'aller faire un tour sur son. Il a un site internet, ce monsieur. Il a une page Instagram, il a une page Facebook et il a un site internet aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui... Alors, c'est bien gentil. Alors, vous creusez un peu les méninges, vous filmez. Alors, vous photographiez, vous filmez en même temps. Ça dure combien de temps vos séances? Et les images, vous en faites quoi après? Parce que
après, moi, je les ai vus parce que Sébastien a fait le montage, donc j'ai vu les photos d'un petit peu tout le monde. Mais après, ils deviennent quoi, ces images? Bah, je pense que on met environ 2 heures, je pense, 2 heures voire 3 heures à faire aérer un peu dans les rues, tout ça. On a 2 voire 3 bonnes heures de rush à enregistrer, donc avec quelques photos. Donc chacun après fait ses photos, travaille ses photos, les envoie à celui qui fait le montage. Et idem pour les vidéos. Oui, c'est là qu'on voit qui. Oui. Et donc vu qu'on filme à 3, il y a 3 fois 3 heures en gros de vidéos à travailler derrière. Et vous êtes allé aussi à la Foire Saint-Romain. Alors là, il y avait 2 modèles, hein, un homme et une femme. Ce sont des gens que vous connaissiez aussi Pas du tout. Pas du tout. De le hasard, vous les avez pris au hasard, non? En fait, c'est une connaissance d'une connaissance de modèle en fait. Moi, j'avais demandé à un modèle de venir. Il m'a dit moi, c'est pas possible, je peux pas être là. Par contre, si tu veux, je connais du monde sur Rouen qui serait intéressé à faire le. Alors, vous avez déambulé dans la foire. Ouais. Vous n'avez pas rencontré de problème? Les gens, moi, au vu de la vidéo, je trouvais que c'était plutôt cool, sympa. Les gens, Ils sont ont joué le jeu. bienveillants, les gens. Oui. En fait, quand on fait de la photo Oui. et quand on filme, c'est toujours bienveillant. Y a pas. Bah non, complètement. On a même. Et ils le savent qu'ils vont être diffusés après sur une chaîne sur YouTube. Donc, Bah oui, c'est ils le savent, les gens. Oui, complètement. Ouais. Oui. Vous ne demandez pas des autorisations, par exemple, le modèle qu'a posé avec vous? On a une autorisation parce qu'on discute avec eux par les réseaux sociaux, par les messageries, et donc du coup ils nous autorisent à ce moment-là. Ils savent très bien. On envisage d'autres déambulations. Quand on fait les déambulations, on demande toujours l'autorisation. Mais en fait, comme pour Régis, ils savent très bien ce qu'ils viennent y faire et ils savent très bien qu'ils sont filmés et puis que c'est diffusé. Après, il n'y a jamais rien de dégradant. Par exemple, Régis, on dit il est bon, mais tout ce qu'il a fait de mauvais, on l'a coupé. Hein. Parce que bon, on va pas dire que du bien Régis, quoi. Mais, donc non, on essaie toujours de mettre les gens dans des bonnes conditions. Ils savent très bien qu'ils sont filmés, ils sont partants, il n'y a pas de souci. D'accord. Et parce que souvent derrière il y a des droits d'auteur que les gens peuvent demander. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie professionnelle. Donc maintenant, aujourd'hui, on s'empresse de faire signer des décharges auprès de tout le monde. Mais vous, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que c'est aussi il y a pas d'arrière-pensée lucrative, Non je plus, dirais. mais on a de toute façon toujours les conversations qui sont dans nos discussions où effectivement où les gens savent très bien, on leur explique, on leur dit voilà, ça sera filmé, vous êtes d'accord, et donc ils disent oui. Donc de là à ce que je leur ai piqué leur téléphone pour m'auto-répondre, je pense que ça serait un peu difficile. Donc on a un début quand même de quelque chose. Voilà. Effectivement, on monétise pas nos vidéos, donc derrière il n'y a pas. Alors vous êtes allé aussi sur une piste de course automobile. Oui. Et là, j'ai plutôt trouvé ça plutôt sympa aussi. Et vous êtes arrivé comme un cheveu sur la soupe sur ces pistes de sport, ou comment vous avez téléphoné avant pour dire que vous veniez faire un petit bout de film, On a été invité par le club automobile justement de la vidéo. Pareil, en fait, ils nous ont proposé de les accompagner et donc nous, ça nous a permis de faire une vidéo avec une thématique complètement différente. Désolé Romain, c'était une des fois où Romain était en vacances. C'est ça, sûrement. Alors, quelque chose de clair quand même. Ils lui en veulent, je vous le dis, chers amis. J'ai déménagé en fait. J'habite dans le Calvados maintenant, donc de fait, je suis plus très souvent. Donc c'est pour ça que les dernières déambulations se font sans moi la plupart du temps. Donc là, il y a de la route. Alors, ils peuvent venir déambuler chez toi aussi, parce que tu habites dans quel coin du Calvados? J'habite sur Falaise, en dessous de Caen. Falaise, ah oui, ça fait loin quand même. Ça fait un petit peu. Ça fait loin. J'ai un peu le vertige en plus, moi. Alors. Pardon? Falaise. J'ai un peu le vertige du coup. Oui, d'accord. Ouais. Mais il aurait habité du côté de Magloire, t'aurais été content par là, je suis sûr. Ouais. Oh, tu bois pas d'alcool, toi, tu as dit tout à l'heure? Ah non, jamais d'alcool. C'est pour ça qu'il y a des bons chéris, là, il en veut pas. C'est bizarre quand même. Là, c'est un bon sujet, les gars. Au niveau des... alors, les déambulations, vous en avez fait 7-8, vous m'avez dit. 6-7, ouais. 7 à peu près, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez en projet de déambulation? Alors, vous en avez une après l'émission? Oui. Oui.
Oui, tout à Alors, l'heure. qui va être le moteur? Non, là, il n'y a pas vraiment de moteur. C'était vraiment pour... en fait, ça va être sur la thématique des illuminations. Donc, pour ceux qui nous écoutent, auront envie de nous rejoindre, vous nous rejoignez. On sera du côté de l'hôtel de ville. Et on sera bien content de vous avoir pour nous accompagner. Et non, bah peut-être Romain, tiens. Allez Romain, tu seras le moteur cette fois. Le moteur, Ouais. il n'y aura pas trop grand chose à faire, hein. Ça va être très classique, donc il n'y a pas d'invité particulier. Toi Moi l'invité, ouf, ça... Non, on va aller, on va faire exactement le principe de la déambulation, c'est-à-dire qu'on va marcher, on va passer d'un endroit à un autre, et puis on va regarder au fur et à mesure ce qu'on peut Les faire. lumières. En fait. C'est vraiment justement cette difficulté de ne pas avoir fait de repérage et de se dire, on essaye sur place, on teste. Ça, c'est bien, ça. Et on voit ce Ça, qu'on en ça me fait sort. penser quand j'étais photographe professionnel, le reportage c'était un peu ça, on arrivait sur le lieu et on savait pas trop comment ça allait se passer ou comment. Bah oui, c'est ça. On savait ce qu'on allait faire, des photos, mais Ouais. voilà quoi. Donc Ouais. c'était surprise. Donc ça c'est bien. Donc vous allez faire une petite soirée. Puis alors comme vous êtes des bons et gais lurons, je pense, parce que alors vous faites des petites bouffes après ou pas Eh ben même pas. Même pas. De temps en temps, on va boire un coup derrière. Mais, De temps en temps. Oui, parce de que temps en j'ai temps, vu, ça j'ai dure une entendu. deux fois. Les gars, de temps en temps, on va boire un coup derrière. Ouais. Les gars, ils boivent plus de coups qu'on fait Non. de photos. Il est mauvais. non, mais oui, c'est avant tout l'occasion de. C'est voilà, d'ailleurs pour peut-être ça qu'on avoir était en avance sur toi sur Aquaco, hein, de toute façon. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, hein. Mais oui. Non, mais Alors, attendez, moi, j'ai Aquaco, je connais comme ma poche. Hein, je vais pas refaire l'inventaire de ce que j'ai fait sur Aquaco, mais quand j'ai vu vos images, j'ai trouvé merveilleux. Je me suis dit, mais c'est beau ce qu'ils ont fait. Donc c'est qu'on peut les voir, vos images. Vous faites des expositions, vous les gardez pour vous. Vous faites quoi? Vous en vendez? Vous pouvez en vendre ou pas? C'est le moment de. On n'en fait rien du tout, comme la plupart C'est des images. c'est que bien, font les c'est bien photographes, dommage en fait. d'ailleurs. Moi, je vous dirais, allez faire un tour à Aquaco, présenter ça à la directrice là-bas, et puis dire, tenez, regardez, on a fait ça cet été, et puis Objectivement, faire une exposition c'était là-bas, pas non vous plus pouvez, hein, les gars. images du siècle, les conditions étaient très compliquées, on avait de la brume, il flottait, on a déjà Parce galéré que- pour sortir chacun 2-3 images. Le but, c'est aussi de rassembler vos images et d'aller faire une petite exposition quelque part. C'est Non, pas C'est notre, vrai qu'on s'est jamais posé la question, on n'y a jamais pensé à ça. c'est mais, pas notre objectif. Non, vous avez, non. alors non, mais soyons objectifs. C'est pas notre objectif. Je dis soyons objectifs. Écoutez, vous n'êtes pas obligé d'applaudir. À l'air. Bravo Dominique. Ça va. Ah, soyons objectifs pour la chaîne, c'est ça? D'accord. Ah, Ah bah bravo. Ça y est, il a réagi. Mais oui. Ouais, c'est un bon. Bon, on va se faire une petite pause musicale, chers amis auditeurs. J'espère que vous ennuyez pas trop, parce que nous, là, on a la banane. On va écouter. Cyril. Oui, on va écouter. Je pense que c'est Vincent maintenant. Emma Watts Rundle, c'est ça. Shadows on My Name, c'est le titre. Quel accent. I've come here wasted and selfish suddenly, so that they dearrange these shadows of my name. Unfazed that unfazed, unveiled that unveiled. What you've gone and done, what you've gone and done, what I've gone and done. I lay back and saw. Please forgive my name. I won't speak at all. Just to sing again what you've gone and done, what you've gone and done, what I've gone and done.
Et oui, chers amis, vous êtes bien dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique. Eh bien, écoutez, on va passer ces dernières 10 minutes ensemble avec mes invités, avec Vincent, Romain, Sébastien. C'est Guéluron, je dirais, d'avant Noël. L'ambiance est bonne et ils sont en train de se filmer, ils rigolent, ils gesticulent, ils font plein de choses, mais c'est dommage, on n'a pas de caméra dans le studio, c'est bien dommage. Ils s'envoient des petits cœurs, etc. quoi. Mais vous irez. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir. Soyons objectifs, puisque c'est le nom de la chaîne sur YouTube. Messieurs, alors on va un peu sérieux là quand même, hein, parce que là, on est au micro, à l'antenne. Je voudrais savoir, Sébastien, quand tu présentes un produit en disant, par exemple, sur le matériel matériel d'occasion ou matériel neuf, je sais plus, tu donnes des conseils aux photographes, aux futurs photographes, aux photographes. Donc tu es seul derrière ton micro et tu expliques aux gens le sujet. Oui, mais alors là, c'est un peu dirigé parce que je suis ambassadeur pour KF Concept. C'est une marque d'accessoires photo. Et donc du coup, ça nous arrive même pendant les déambulations d'essayer du matériel en fait. On en dit exactement ce qu'on a envie d'en dire. Bon, en même temps, la plupart du temps, c'est relativement bon, faut bien l'avouer. De toute façon, honnêtement, c'est souvent pas les accessoires qui sont mauvais, c'est les gens qui les utilisent et qui les utilisent mal. Oui. Voilà, parce qu'après, les accessoires, la plupart du temps, sont... Alors, j'ai vu un sujet que tu présentais, comment réaliser des photographies de la Voie lactée. Ah oui. Alors là, je vais te dire, moi qui suis photographe quand même depuis très longtemps, je me suis un peu gratté la tête parce que je me suis dit, le petit appareil qu'ils vendent, mais il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres, pour avoir comme point de mire l'étoile... Orion pour Orion. Oui, voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, c'est pas à la portée de tout le monde ce genre de prestation, et c'est un style, enfin c'est un thème photographique, d'image, mais est-ce qu'il faut acheter ça pour partir en vacances ? Est-ce que tu le conseilles à des gens comme moi, par exemple ? Bon, moi, je sais faire de la photo, mais je veux dire, je me retrouve avec ce genre de produit entre les mains, je vais me gratter un peu la tête quand même. Pour l'astrophoto ? Oui. Honnêtement, alors l'intérêt de la Move Shoot Move, puisque c'est le tracker qu'on parle, il est vraiment ultra simple. Il n'y a pas... voilà, en fait, le tracker, il va suivre la rotation de la Terre, ce qui va permettre en fait, de faire des poses longues sans qu'il y ait de traînée d'étoiles. Comme on pourrait le faire, par exemple, pour une circumpolaire, où là, on cherche un effet avec, effectivement, la traînée d'étoiles. Et là, la Move Shoot Move, en fait, on va la caler sur l'étoile polaire pour qu'elle suive la rotation de la Terre. Et donc, les étoiles vont être toujours nettes. Et, alors, qu'est-ce qui bouge ? C'est l'appareil ? Oui. C'est dans le petit boîtier, alors il n'est pas très grand, dans ce petit boîtier-là, il y a un petit roteur qui va donc suivre l'étoile. Voilà, qui va suivre la rotation de la Terre et qui va permettre... Alors, quand tu présentes ce genre de produit, tu es tout seul, la caméra est là, tu t'enregistres, c'est pas trop difficile ? Alors, non, j'avoue, c'est la plupart du temps... Enfin, ça dépend. Hein. Sur le terrain, j'ai ma femme qui m'aide. C'est elle qui me filme. Je te remercie, Davy. Mais la pauvre. Et sinon, on a prévu avec Vincent, justement, parce que on doit recevoir justement la nouvelle Move Shoot Move qui est 2 fois plus petite que celle qui est déjà fait la taille d'un téléphone. Hein. Taille d'un téléphone, oui. Plus petit. Et ça vaut cher au passage ? Mais non, ça vaut... En plus, c'est ça, justement, un tracker... Cinquantaine d'euros, c'est ça ? Là, on est autour de 150 euros. Ouais. Mais un tracker, il faut compter normalement... un tracker normal, il faut compter autour de 500 euros. 500 euros. 500 euros. Et là, on est sur à peine 150 euros. Ouais. Et franchement, voilà, on arrive à faire des photos, par exemple, comme Orion, celle que j'avais fait d'Orion. Alors, quand on veut aller voir des étoiles et les aurores boréales, là-bas, il vaut mieux avoir ce genre d'appareil ou pas ? Pas obligatoirement. Les aurores boréales, on va être sur des poses assez courtes, enfin longues mais courtes. Attendons-nous parce que, mais oui, mais parce que les copains ils rigolent. Non, mais parce que pour faire de la Voie lactée et tout, ça dépend évidemment du matériel qu'on a, de l'objectif qu'on a. Tu sais bien, Dominique, s'il y a un objectif et lumineux, on va pas faire
faire la même pose que si un objectif ne l'est pas. Et donc c'est pas des aurores boréales, c'est plutôt rapide, ça va être de l'ordre de 3-4 secondes. Et si on utilise le tracker, on peut monter jusqu'à des poses de 2 minutes par voilà. C'est très très long quand même, Oui. 2 minutes. Il vaut mieux bien caler sur l'étoile. Hein. C'est ça. Hein, c'est ça. Alors, donc tu présentes aussi ce genre de produits tout seul. Est-ce qu'il y a des ventes derrière? Puisque tu travailles pour Digital Pour plusieurs magazines. plusieurs en fait, magazines, oui. d'accord, ok. Plusieurs magazines Parce que photo. j'avais noté Digital Photo. Mais les gars c'est aussi, ça. ils ont fait quelques articles. Ils ont fait quelques trucs, quelques articles, les garçons Eux aussi. Alors ils ont fait quoi? Eh ben, on a travaillé tous les trois d'ailleurs pour un magazine qui s'appelle Nature, Objectif nature. Objectif Nature et Animaux. C'est ça, qui est un magazine qui s'intéresse, comme son nom l'indique, à la nature et aux animaux. Et donc on a fait tous les trois des articles pour les 2 premiers numéros qui viennent Alors, de paraître. quand vous dites des articles, des photos. Alors c'est les deux, c'est-à-dire qu'on publie, on nous demande des photos et des articles associés en fait. Donc ça peut être sur une technique photographique spécifique, par exemple la pose longue. Moi, j'ai fait un article sur la pose longue. Comme ça peut être sur un test de matériel par exemple, ou un test d'accessoires qui va permettre de tenir son boîtier pendant qu'on est en randonnée. Enfin voilà, tout ce qui est en lien avec, de près ou de loin, avec la photographie de nature. Eh bien, vous avez beaucoup d'occupations, les garçons. Mais avant de conclure cette émission, je voudrais quand même bien connaître vos projets pour 2024. Et là, on va souhaiter une bonne année un peu en avance, mais qu'est-ce que vous souhaitez les uns aux autres, là, au niveau de la photographie, bien sûr, hein. Bah, une année pleine de déambulations, on va dire ça, plein de vidéos. Si on a le temps, c'est cool d'en faire. On va pas en faire non plus. On va pas pouvoir en faire non plus 50, mais. Des projets. Vous avez des projets quand même. Faire de la photo, en fait, je crois que. Toi, c'est professionnel. Ouais, enfin, vraiment, en fait, ouais. que professionnel. Ouais, moi, j'ai pas de projet spécifique, si ce n'est de faire vivre mon entreprise et qu'elle se maintienne, ou que ça s'améliore encore. Mais voilà, après, il peut y avoir des projets perso entre nous comme ça, mais il n'y a pas de gros projet. Il n'y a pas de projet de arrêté groupe. pour moi. D'accord. Non, Vous il y a n'avez pas pas de- projeté d'aller après, tous les trois faire une série de photos au pôle Nord ou au pôle Sud. Oh, les ou- gars, ouais. Ça Tous vous- les trois ensemble, sans vos Ça dames. pourrait, hein. ça pourrait être une sortie. Ça pourrait être une- Est-ce que grosse déambulation. RVL voudrait nous embaucher pour qu'on... Alors, t'as dit RT. Non, RVL. Ah, Radio ouais, Vallée ouais. les Arbres. Vous, en fait... Ouais, alors là, je connais un peu les deniers de RVL. Ouais, non, ça je va crois pas. que c'est pas bon, les gars. Là, vous êtes sur la C'est mauvaise vrai que ça piste. pourrait être une idée de déambulation. Ouais, je d'aller dirais, un peu plus loin voyez, et puis faire On un truc, pourrait fournir les Non, esquimaux. envoyez plutôt Ah. du côté du Palais Bourbon ou l'Élysée. D'accord. Hein D'accord. Non, mais je pense pour Vincent et moi, on espère qu'on va continuer un peu ce qu'on fait en termes de photos sportives. Ça, c'est parce que c'est notre petit péché mignon. Et puis c'est totalement des choses qui sont totalement différentes. Et je pense que les clubs, comme les sportifs, peuvent être très bien mis en valeur avec nos techniques. Et puis nous trois, de continuer nos déambulations, qu'elles restent les mêmes. En fait, on se marre et qu'on fasse des bonnes photos, qu'on invite des photographes très talentueux comme Régis, mais comme d'autres. On a plein d'autres photographes sous le coude qui veulent participer. Et des modèles, faire découvrir les modèles. Au final, on est là aussi pour mettre en avant les photographes, les modèles de notre région. Donc non, je pense que c'est déjà pas mal. Hein, Oui, c'est. Est-ce que vous allez faire un petit tour dans les salles d'exposition? Parfois. Parfois. Oui, moi la dernière fois, j'ai été voir Ah oui. Vincent. J'ai été voir Vincent. Non, entre autres. En Oui, fait, je sais pas pour les C'est gars. assez surprenant parce que vous êtes photographe, mais Ouais. vous êtes un peu dans votre bulle. Non, Non, moi je c'est trouve que. pas. Comment dire, on voit tellement de choses déjà avec sur internet, Exactement. sur les réseaux, sur tout ça. Moi, je regarde beaucoup d'images Alors, sur les réseaux. En fait. Ça, ça a quelqu'un- évolué. Hein. quelqu'un qui fait des photos avec un portable, et qui passe ses journées à faire des photos comme ça, est-ce que c'est un photographe pour vous? Moi, je pense que oui. Oui, moi je suis d'accord. Justement, les gars, moi je me considère pas comme un... Non, mais je rigole pas. Alors Je fais de la photo. Je me suis jamais considéré comme photographe. Bah, tu devrais être, t'es photographe. Non, mais c'est parce que c'est le...
ce qu'il en résulte. Mais, Non, mais je veux pas jamais, de ça. Hein, mais parce oui, que non, mais il y a des gens. il y a Le des capteur gens- est différent, Alors, mais oui, ça c'est reste ça. une photo en fait. Hein. Mais bien sûr, et je pense que c'est intéressant parce qu'il y a Threads, là, le nouveau réseau social qui vient de sortir, le remplaçant de Twitter, et il y a déjà plein de thématiques comme ça qui passent, et on voit des gens qui disent les gars qui faites des photos avec votre portable, etc., on n'a pas le même boulot. Et je crois qu'il y a un moment, faut redescendre un peu de son piédestal. C'est pas parce qu'on a un boîtier à 3, 4, 5, 8 000 euros qu'on fait des meilleures photos que quelqu'un qui va les prendre avec un smartphone. Ça, c'est une première chose. Exactement. La deuxième chose, il y a des gens qui font des photos incroyables avec un smartphone. Il y a des gens qui ont un boîtier à 8 000 euros qui font des photos toutes pourries. Franchement, Comme ça de Romain. Non, Vincent. Je me sens un peu visé, les gars. Non, pas du tout. Si, Mais si. c'est C'est pas aussi- ces jours, hein, vitré. Hein. Il a tout On à est à fait- 2 minutes de la fin Non, de mais Par contre, moi, je veux bien c'est un vrai. boîtier à On va 8 000 couper euros. avant. Hein. mais faut le dire parce que voilà, c'est pas le matériel qui fait le photographe. Bien sûr, le matériel il va aider, mais évidemment, c'est avant tout son cadrage, sa composition, les repérages qu'on a fait, Côté les heures de artistique, marche ouais. pour aller sur un sommet à 5 heures du matin en pleine nuit. C'est tout ça qui fait une photo. C'est pas la qualité finale du rendu et le matériel avec lequel on la prend. Exactement. Et je pense qu'on a. Vincent, il dandine même pas de la tête, même pas. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos ensemble, parce qu'on a la même perception sur plein de choses en termes de photos. On peut être différent sur des choses, mais on a cette même perception. Effectivement, c'est pas le matériel qui fait ni le musicien qui aurait un piano, un bon tant pis, ou un Yamaha ou un classique. C'est pas ça non plus qui fera que vous sentez pas ridicule avec vos photos. On a tous commencé, même les très bons photographes, les Ansel Adams, tout le monde, les Man Ray, tout à l'heure on a écouté. Ils ont tous commencé avec des trucs de daube, et puis au final, aujourd'hui, voilà, faut bien commencer quelque part, et puis il y a des gens qui font de la photo avec des téléphones, et c'est très bien. C'est très bien, mais sauf qu'on voit très peu d'images des téléphones. C'est surtout ça. Celui qui est pas sur Insta. les réseaux, Instagram, etc., où les sites internet sont de moins en moins visités, les blogs aussi. Aujourd'hui, c'est l'image instantanée. On en parlait tout à l'heure, le Instantané, Facebook, Instagram, et puis d'autres. Parce que je suis un peu largué, moi, là-dessus. Excusez-moi. Vous n'êtes pas obligé de rire, les gars. Là, je vous vois, ils sont en train de sourire. Il est 16h, on va couper l'antenne, parce que là, je suis en train de me faire foutre de moi, là. Sûrement, je passe pour le vieux dinosaure de la photographie et qui fait des photos avec ses dents. Voilà. Cyril, on va terminer l'émission. Messieurs, c'est super sympa parce que tout le monde est réjoui, tout le monde est content. Merci à vous, Hervé. Merci à vous pour l'accueil. Pour l'invite, c'était cool. Je crois que vous serez encore les bienvenus dans cette Merci. émission Photo, on en parle. Plaisir. Si le dinosaure est encore là, si on peut faire des photos. Voilà, messieurs, dames. Je vous souhaite, chers amis, un bon Noël. Tout le monde Et puis, regarde, tous les une bonne, auditeurs. un petit peu en avance, une bonne année. Puis, chers amis auditeurs aussi. Et portez-vous bien. Et si vous n'avez pas de soleil à l'extérieur, il y en a dans les maisons. Voilà. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.